Du livre d'Isaïe, du chapitre 2 et du chapitre 4. Oui, tu as délaissé ton peuple, la maison de Jacob. Ils sont submergés par l'Orient, autant de devins que les Philistins, beaucoup trop d'enfants, d'étrangers. Le pays est rempli d'argent et d'or, pas de limite à ses trésors. Le pays est rempli de chevaux, pas de limite au nombre de ses chars. Le pays est rempli d'idoles. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Ils devront plier, les humains, l'homme sera abaissé. Tu ne saurais leur pardonner. Va dans les rochers, cache-toi dans la terre devant la terreur du Seigneur et l'éclat de sa majesté. L'orgueilleux regard des humains sera abaissé. Les hommes hautains devront plier. Et ce jour-là, le Seigneur seul sera exalté. Car il y aura un jour pour le Seigneur, le Tout-Puissant, contre tout ce qui est fier, hautain, altier, et qui sera abaissé. Contre tous les cèdres du Liban, hautains et altiers, contre tous les chênes de Bashan, contre toutes les montagnes hautaines, contre toutes les collines altières, contre toutes les hautes tours et contre toutes les murailles inaccessibles, contre tous les vaisseaux de Tarsis, contre tous les bateaux somptueux, l'orgueil des humains devra plier. Les hommes hautains seront abaissés. Ce jour-là, le Seigneur seul sera exalté, et toutes ensemble, les idoles disparaîtront. Entrez dans les creux des rochers, dans les antres de la terre, devant la terreur du Seigneur et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour terrifier la terre. En ce jour-là, les humains jetteront aux taupes et aux chauves-souris leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or qu'ils avaient fabriquées pour se prosterner devant elles. Ils iront dans les trous des rochers, dans les fissures du roc, devant la terreur du Seigneur et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour terrifier la terre. Laissez donc l'homme, ce n'est qu'un souffle dans le nez. Que vaut-il? En ce jour-là, ce que fera germer le Seigneur sera l'honneur et la gloire. Et ce que produira le pays fera la fierté et le prestige des rescapés d'Israël. Alors, le reste de Sion, les survivants de Jérusalem seront appelés saints. Tous seront inscrits à Jérusalem afin de vivre. Quand le Seigneur aura nettoyé les saletés des filles de Sion et lavé Jérusalem du sang qu'on y a répandu par le souffle du jugement, par un souffle d'incendie, il créera en tout lieu de la montagne de Sion, sur les assemblées, une nuée le jour, et la nuit une fumée avec l'éclat d'un feu de flamme. Et au-dessus de tout, la gloire du Seigneur sera un dais, une hutte de feuillage, donnant de l'ombre les jours de grande chaleur, et servant de refuge et d'abri contre l'orage et la pluie.